Travaux pratiques, menu, gestion des étudiants. Alors là, on va faire le début d'une étude de cas que l'on continuera quand on va étudier la programmation orientée objet. Donc là, c'est la première partie. Alors l'expression du besoin. L'école T'as tout appris souhaite un logiciel permettant de gérer les inscriptions des étudiants aux promotions. Après une analyse de besoin et une analyse fonctionnelle, alors l'analyse de besoin, c'est on analyse quel est le besoin exactement du client. L'analyse fonctionnelle, on définit ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles, les fonctions en d'autres termes, qui permettent de répondre aux besoins. Donc on voit que l'école T'as tout appris à identifier les exigences fonctionnelles suivantes. Donc vous voyez en fin de compte ici qui correspond en fait à un menu, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui doivent être exécutées pour répondre aux besoins du client. Alors là, dans cette première partie, nous devons écrire le menu et tester l'utilisateur, ce qu'il va choisir dans ce menu. Et on doit s'arrêter là en fin de compte. C'est la gestion vraiment du menu. On pourrait dire que c'est la partie présentation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on présente à l'utilisateur et on gère les interactions avec l'utilisateur. On ne va pas gérer ce qu'il y a derrière. On le verra quand on sera en orienté objet. Alors pour que vous compreniez bien les attendus, je vais vous faire une petite démo sur la solution que j'ai mise en œuvre moi de mon côté. Alors, si j'exécute donc la solution, quand j'exécute, il m'affiche le menu, il demande de saisir mon choix. Si je choisis le 1, l'item 1 du menu, alors assez simplement, en fin de compte, il me réaffiche l'intitulé du menu avec ici une ligne de séparation. D'accord? Si je choisis 2, si je choisis 4, et ainsi de suite. D'accord? C'est la gestion du menu, c'est-à-dire que quand, par exemple, je choisis l'item 1, en saisissant l'entier 1, il me réaffiche la chaîne de caractères, afficher les acronymes des promotions pour bien montrer que le logiciel a identifié que j'avais sélectionné donc cet item. Tout simplement. Et l'on voit que là, tant que je n'ai pas saisi 0, l'application ne se finit pas. Si je saisis 0, on sort de l'application et le menu ne s'affiche pas une nouvelle fois. Donc pensez bien à séparer votre code en fonction, ce qui va permettre après que l'on puisse basculer dans de bonnes conditions pour l'orienté objet. Donc voilà en assez rapidement quelques termes les attendus. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des doutes sur certains points. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.